Salut tout le monde, c'est Game Défi, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez bien, il y a deux mois, j'avais fait une vidéo où tu comment déclarer ta flamme à ton crush. Et là, on a fait, non, même pas 2 mois, 3 mois, je crois. Du coup, c'était pas 2 mois, 3 mois. Et en gros, je vous ai dit qu'est-ce qu'il fallait dire en gros voilà quoi, pour qu'elle soit avec toi quoi. Et pour ceux que ça a marché, j'ai fait une vidéo où je leur dis c'est quoi les erreurs à éviter lorsque tu fais un date. Là, bah, c'est si jamais tu t'es pris un râteau ou qu'elle veut te quitter, tout simplement. Déjà, il y a le ou la full cul, hein. C'est pas toi, c'est moi. Ça, c'est la phrase, je crois, la plus entendue pour une rupture. Une plus grosse phrase connue, y a pas. Ou alors juste, je te quitte. Minimaliste, simple, clair, net, précis. Mais c'est tellement nul et tellement connu. Il y a aussi une autre phrase de faux cul, hein. Je pense que je fais la plus grosse erreur de ma vie, mais je te quitte. Si tu sais que c'est une erreur, bah t'es pas censé la faire alors. Dans la vie, on est censé éviter les erreurs, pas en faire le plus possible en fait. Mais bon, ça apparemment monsieur n'a pas compris. Mais bon, en même temps, c'est une phrase de rupture. C'est pas une phrase vraie quoi. La personne ne le pense pas réellement. Ensuite, la personne qui fera sa vie avec toi a de la chance. Alors ça, c'est juste nul. Là, parce que toi, tu aurais pu être cette personne qui fera ta vie avec elle. Du coup, c'est toi qui devrais avoir de la chance. Mais toi, tu dis non, vas-y, je laisse la chance à quelqu'un d'autre. Si on te propose un truc alléchant et tu sais que ça va être bien, tu le prends, tu laisses pas quelqu'un d'autre. On est d'accord. Mais lui, non, il s'est dit, ah bah, vas-y. Il y a aussi ceux qui pensent à ta place, tu mérites mieux que moi. Alors là, le mec, s'est dit, bon bah voilà, je sais mieux que elle ce dont elle a besoin. Il ou elle a besoin. Je vais m'énerver, hein, je vais m'énerver. Tu sais pas mieux qu'elle. Tu ne peux pas savoir mieux que elle ce qui est bon pour elle. Et eux, ils disent, ouais, bah non, je vais la quitter, mais elle mérite mieux que moi. Je vais dire ça. Comme ça passe. Parce qu'en plus, tu fais passer l'autre pour la fautive en plus. Tu dis en mode, c'est pas toi, c'est moi. Le futur père de famille. Je suis pas prêt à m'engager. Tu peux aussi dire, je vais chercher du lait. Ça marche aussi. Ou des cigarettes. Si t'es intolérant au lactose, tu peux dire que tu vas chercher des cigarettes. Ça marche aussi. C'est moins connu en plus, je crois. Alors, tu mérites tellement mieux que moi. Pardon. Je suis pas prêt à m'engager. Ouais, bah non, je suis pas prêt à m'engager. Sincèrement, j'ai l'impression d'entendre un mec. Tu sais, on dirait un mec qui va investir genre dans une start-up, tu vois. Le futur père de famille. Je suis pas prêt. Pardon. Le business. Je t'aime, mais j'ai besoin de retrouver ma liberté, de connaître d'autres filles, de profiter encore de mon célibat. Une gifle. Une gifle. Là, cette personne-là mérite une gifle. Voilà, c'est tout. Là, il n'y a même pas de ouais, de ouais, il y a un truc. Non, non, frère, tu le gifles. Tu le gifles. Le trauma, j'ai trop souffert. Je ne peux plus aimer. Alors là, c'est juste un gars ou une meuf qui veut se faire plaindre. C'est tout. Là, il n'y a pas de ouais, nanani, nanana. Non, non, il veut juste se faire plaindre. Il ou elle veut juste se faire plaindre, pardon. Je suis trop jaloux. Tu ne travailles qu'avec des hommes. Alors, il vaut mieux qu'on arrête là. C'est quoi cette merde? Oh la vache, tu travailles que. Je suis trop jaloux. En vrai, j'ai envie de te dire, ça va. Ça va parce que mieux vaut être avec un mec, mieux vaut être seul que d'être avec un jaloux possessif. Voilà. Il est surjaloux. Non, non, ça c'est trop. Une bonne phrase de rupture, là, ça j'ai rien à dire.
Je t'aime, mais j'ai besoin de retrouver ma liberté. Oh la vache! Je t'aime, mais j'ai besoin de retrouver ma liberté. Je t'aime, mais je vais être seul. La nostalgie. J'aime toujours mon ex. Si c'est toi qui as quitté ton ex, je comprends pas. Si c'est lui qui t'a quitté, là je comprends. En fait, la nostalgie, en fait, tu t'es juste mis avec un autre gars pour faire rager ton ex. C'est tout. J'aimerais qu'on reste amis. Bienvenue dans la friendzone. Ah frérot, friendzone, 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 friendzone. Friendzone activée. Le Kit Kat, j'ai besoin de faire une pause. Un rocker break free. Non, sincèrement, j'ai besoin de faire une pause. Ça, c'est pas une phrase de rupture pour moi. T'as une chance sur deux. Voilà, une chance sur deux que tu sois célibataire après. Le dépressif, je suis pas fait pour le bonheur. Tu n'es pas fait pour le bonheur. Euh, ça passe. Parce que c'est possible. Tu es trop bien pour moi. Connu, donc on sait déjà que c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, tu n'as même pas cherché à un petit peu changer la phrase pour qu'on voit pas que ça a été pompé genre sur internet ou que c'est un truc connu. Non, on a juste dit oh bah vas-y, hein. Vas-y, je vais dire un truc que tout le monde sait. Mais en même temps, est-ce qu'elle ment pas? Parce qu'elle a envie de te quitter, il ou elle a envie de te quitter. Du coup, ça veut dire qu'il est moins bien que toi. Du coup, c'est un peu la vérité. Au moins, tu pourras pas dire qu'il t'a pas dit la vérité. Parce que en gros, c'est la vérité en quelque sorte. Faut juste l'accepter quoi. On s'aime trop, on va se détruire. On s'aime trop, on va se détruire. Mais n'importe quoi. Wouah, c'est quoi ce... Wouah, on va se détruire. C'est quoi ce docteur de l'amour là, version Wish? C'est raté le truc en plus. On s'aime trop, on va se détruire. Mais justement, quand on s'aime trop, habituellement tu exposes ton amour à tout le monde en fait quand vous vous aimez trop. C'est tout. Et ça devient vite chiant pour les célibataires, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver de meufs. Tu vois, pour les gens, tu vois, à qui ça arrive, tu vois, mais bon. Enfin, tu vois, vraiment, c'est... Voilà, quoi. Faut l'accepter. Ça allait beaucoup trop vite entre nous. Il vaut mieux s'arrêter là. Mais... Alors, sincèrement, si vous êtes en couple à cause de ma vidéo, alors oui, c'est clair, c'est peut-être aller un peu vite. Mais, genre, ça fait 3 ans que t'es avec elle. Enfin, tu sais, que tu essaies de la draguer et tout ça. Tu comptes encore attendre combien de temps, frère? Parce que, tu sais, gros, une fille, elle va pas t'attendre toute ta life, hein. Des fois, faut accepter que ça aille vite et que tu pourras rien y faire. Bon, polyglotte, enfin non, justement. C'est pas ta faute, mais on ne se comprend pas. Bah, faut qu'il y en ait un des deux qui apprenne la langue de l'autre, et puis voilà, c'est réglé. Ah là, j'ai tellement pris au premier dag celle-là. Alors, le Poetic Lover, tu seras toujours quelqu'un de spécial pour moi. À ce moment-là, je comprends même pas en fait que la personne veut me quitter. Personnellement, des fois, faut vraiment le dire, quoi. Je te quitte. Voilà. 3 mots, facile à dire, facile à dire, facile à dire. C'est clair que là, je te sors ça en mode, oh, bah, c'est facile. C'est clair que je vais pas le dire à une meuf après, tu vois. C'est clair que j'arrive pas à le dire à ma meuf, tu vois. Parce que déjà que j'en ai une pour commencer, ce serait déjà bien. J'ai peur de ne pas être capable de t'offrir ce que tu veux. Bah, normalement, juste être avec toi, normalement, ça devrait suffire à le ou la combler. Si tu lances une michto. Voilà. Le flipper, j'ai peur de ne pas être capable de t'offrir ce que tu veux. Je préfère te quitter plutôt que de te faire souffrir.
Ouais, ça, ça, c'est un peu comme le déprimé, quoi. C'est une phrase pas très, tu sais, après une phrase un peu connue, parce que j'ai peur de ne pas être capable de t'offrir ce que tu veux, ça c'est parce que ça c'est un peu connu. Et le mec, il a surenchéri dessus. C'est tout. Le maxi flippé. Je suis tellement amoureux de toi que ça me fait peur. Ta fiole. Non, là, c'est juste t'es ta fiole. C'est tout. J'arrive pas à m'investir dans notre relation. Frérot, pour toi, en fait, investir dans une relation, c'est comme investir dans une start-up. Voilà. Tu mets de l'argent dedans. Et t'attends. Que ça fluctue. Je sais pas où tu te crois ou où tu te crois pas, mais là, tu fais n'importe quoi. Frérot, j'arrive pas à m'investir dans notre relation. Essaye un peu plus fort, je sais pas. C'est un truc. Je sais pas, après, tu veux que je te dise quoi. Là, vraiment, j'arrive pas à m'investir dans notre relation. Je te dis. Et en plus, c'est connu aussi. C'est connu. J'arrive pas à m'investir dans notre relation. T'as cru que c'était une start-up, c'est ça? C'est un fou, lui. Euh, Plus j'apprends à te connaître, plus je vois que tu vas être malheureuse avec moi. Mieux vaut qu'on arrête là. Bah, déjà, quand il y a de l'eau dans le gaz, déjà entre deux personnes, parce que c'est ce que le mec est en train de dire, bah, déjà, en fait, il faut déjà penser en fait à s'arrêter. Mais il y en a, non, genre vraiment, c'est en mode un des deux parties, en fait, n'est pas d'accord d'arrêter, et l'autre bah, veut s'arrêter. À ce moment-là, en fait, la première personne va faire souffrir l'autre pour qu'elle aussi n'ait plus envie. Sauf qu'en fait, elle va pas s'arrêter. Elle veut d'abord faire aussi souffrir l'autre, qui lui, à la base, voulait s'arrêter. Et après, ça part en couille. Carriériste. Je te quitte, tu es un frein à ma carrière. À quel moment l'amour est inférieur à la carrière? C'est l'inverse. La carrière est inférieure à l'amour. Parce que si jamais un jour t'as plus rien, t'as plus rien du tout, est-ce que ta carrière sera là pour te consoler? Non. Alors que normalement ta meuf ou ton mec, oui. Normalement. Alors, enfin j'ai rompu avec toi parce que je t'ai trompé pendant la fête du village et que je ne pouvais pas te faire ça. Attends, what the fuck? Enfin, j'ai rompu avec toi parce que je t'ai trompé pendant la fête du village et que je ne pouvais pas te faire ça. La phrase, elle a aucun sens. En fait, elle a un sens au début. À la fin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus rien. Et je ne pouvais pas te faire ça. Bah si, tu l'as trompé quand même, du coup. Alors là, frérot, t'as juste avoué que tu l'as trompé. C'est tout. Et du coup, normalement, elle te quitte. Ou alors, c'est une michto. Ou alors, ou alors, elle ou il a un plan plus détraqué que ça, si jamais il ou elle ne veut pas te quitter après ce que tu viens de dire. Oui, je t'aime. Mais bon, en même temps, j'aime aussi le coca. Ouais, je t'aime. Mais oui, je t'aime. Mais bon, en même temps, j'aime le coca aussi. Tu compares ta meuf à du coca là, sérieusement? Ton mec ou ta meuf a du coca? Sérieusement? Je t'aime et j'aime aussi le coca. Oh la vache! Ah, ça c'est. Ça c'est génial! C'est pas du tout une phrase de rupture. Le goût. Goût de jatte? Ouais, je sais même pas ce que c'est. Non, mais tu devrais t'en douter quand même, hein. Ça fait un mois que j'essaie de te larguer. Comment on peut autant rater? Mais comment ça, j'essaie de te larguer? Comment ça, t'essaies de larguer quelqu'un pendant. Comment ça, t'essayes? Soit tu réussis, soit tu. Frère, frère, tu l'as largué, puis voilà. Finito pipo, mais c'est tout, quoi. Non, mais tu devrais t'en douter. Pardon, excuse-moi. Nous, les hommes, nous sommes très cons. Nous savons souvent que nous avons quelqu'un de parfait pour nous juste à côté, mais on se dit toujours qu'on va trouver mieux, alors on continue à chercher. Ça, c'est vrai. Voilà, il n'y a pas de.
Ah ouais, ça c'est très philosophe, hein, mais ça c'est vrai. Tu sais, on espère toujours, c'est toujours, ah là, je suis vraiment quelqu'un de bien, quoi. Et mes relations enfin, sont de mieux en mieux. Donc ma prochaine relation sera meilleure. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, t'as atteint le meilleur que tu puisses avoir. Donc en fait, arrête-toi là. Arrête-toi là. Voilà. Parce que, en fait, vu que t'avais déjà ce qui était le mieux, quoi, en fait, après, t'auras plus rien. Sauf que revenir à la personne avec qui t'étais avant, bah, ça ne marchera pas. Parce qu'elle, elle aura trouvé quelqu'un qui la mérite. Le ou la mérite. J'espère que tu as mon parachute, parce que je te largue. Alors ça, c'est nul. Tu n'es pas mon genre. Ah ouais, mais là, c'est une destructrice, là. Frérot, là, tu t'es pris un coup de club de golf dans les bijoux de famille, c'est moi qui te le dis. Ah, celui-là, il fait mal. L'amour. Mais c'est quoi l'amour? J'y répondrai plus tard à ça. Ça, c'est mythique. Je t'aime, mais ma famille ne t'accepte pas. Frérot, moi, j'avais aussi une famille avant. Je suis pas fou. Ou je ne sais pas quoi. Et sincèrement, je les aimais pas et eux ne m'aimaient pas non plus. J'avais envie de prendre un club de golf et de tous les anéantir un à un, mais bon, la loi ne me le permettait pas. Et sincèrement, si j'avais eu à choisir entre ma petite copine ou ma famille, ah, j'aurais choisi ma petite copine. Hein. Parce que sincèrement, la plupart du temps, ma famille me détestait. Enfin, la plupart des personnes de cette famille me détestaient. Du coup, bah, je leur aurais dit d'aller se faire foutre, en fait. Mais bon, ça, on n'a pas le droit. Du coup, je les aurais juste pas écoutés et j'aurais écouté ma petite amie, je pense. Parce que des fois, mieux vaut être avec quelqu'un qui peut te quitter du jour au lendemain mais qui t'aime, plutôt que de rester avec des gens qui peuvent pas te quitter mais qui te supportent pas non plus. Bah, je sais pas si je m'exprime correctement, quoi. Enfin bref, moi j'aurais écouté ma petite amie. Et bon, ça n'engage que moi et moi seul. Ensuite, c'est quoi l'amour? Frérot, si tu te demandes, mais c'est quoi l'amour? Sérieusement? Frérot, c'est que t'as jamais vraiment été amoureux alors. L'amour, je sais pas, c'est. Essayez d'expliquer l'amour sur internet. Alors ça va être très marrant ça. L'amour, je sais pas, c'est quelque chose que t'as, que tu dois essayer de préserver le plus possible. Que tu dois t'efforcer, enfin j'ai envie de dire t'efforcer, forcer un petit peu à te remettre en question, quoi. Par exemple, moi par exemple, tu vois, ça m'arrivera jamais, tu vois. J'ai déjà été amoureuse pourtant de quelques filles, voilà, hein, on connaît. On connaît ces filles, hein. Oh là 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 là, les harems. Ah mais frère, ce que je pense frérot, frère, c'est plus un truc avec des filles, frère. Ça devient un harem le truc. Enfin bref, c'est moi, je suis juste moi qui pense comme ça. Bon, en gros l'amour, ouais, c'est un truc que tu dois préserver, que tu dois protéger le plus que possible. Et peu importe ce que ça te coûtera de protéger cet amour, s'il est réel et sincère, il t'apportera que du bonheur et quasiment aucun malheur. Et les petits désagréments de la vie deviendront juste, pas une hérésie, ça t'aura juste en fait un mauvais souvenir en fait. Parce que ta petite copine ou ton petit copain sera toujours là pour toi. Si cet amour est sincère, bien évidemment. C'est par exemple un couple, c'est pas juste là dans les bons ou dans les mauvais moments. C'est comme des potes en fait. Ils sont pas censés être là que dans les bons ou que dans les mauvais moments. Ils sont censés être là dans les deux moments. Aussi bien dans les bons comme dans les mauvais. Parce que sinon, c'est pas des vrais potes. C'est comme ta petite copine, je sais pas, c'est quelqu'un qui pourrait te faire croire que quand t'es avec elle, rien ne peut t'arrêter, rien n'est impossible en fait. Que quand tu sais que t'es avec elle, tu pourras tout faire, tout. Tout. Même les choses que tu sais qui sont impossibles, quand t'es avec elle, tu sais qu'elles deviennent possibles. Avec il ou elle, tu sais que ça devient possible. C'est ça en fait pour moi l'amour.
C'est vraiment quelqu'un qui t'apporte du bonheur et qui te permet de faire valdinguer les défis qui te semblaient impossibles dans la vie. Voilà. Avec qui t'as envie, quelqu'un avec qui t'as envie d'être tout le temps en fait. Tout le temps, voilà quoi. Des fois, faut quand même être un peu seul parce que même moi, j'avoue que des fois, frère, j'ai envie d'être un peu seul quoi. Souffler, faire ce que j'ai envie, penser comme j'en ai envie. Voilà quoi, tu vois, genre, c'est comme, tu vois, si quand t'étais avec quelqu'un, tu vois, t'as 2 3 heures, tu sais, de célibat, tu sais, genre, par semaine, par mois, ou par mois, c'est plutôt alors un jour ou deux. Et puis après, l'amour, malheureusement, la plupart des gens n'arrivent pas à continuer, s'estompe au fur et à mesure, et ça finit par un mot qui commence par un D, divorce. Voilà. Mais en même temps, c'est pour ça que sincèrement, vous mariez pas. Pas que c'est vraiment chiant pour tout le monde. Voilà. Bon, maintenant que j'ai expliqué ce que c'était l'amour, putain, j'ai vraiment putain, j'ai les larmes aux yeux, j'ai commencé à lâcher une larme, ça continue. Du coup, on va s'arrêter bien avant que je commence à lâcher une larme sur ma chaîne. Euh, j'ai expliqué quand même qu'est-ce que l'amour, hein. Quand même, au cas où, hein, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était. Mais bon, bref, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, me dire quelle phrase vous utiliseriez si jamais vous avez envie de quitter votre meuf ou votre gars. Voilà. D'ailleurs, il y a d'autres trucs aussi. Il y a encore une phrase ou deux que je vais vous donner parce que voilà. C'est genre, ça c'est des phrases que j'ai jamais entendues, mais je les trouverais tellement drôles en réalité. Ce serait, tu sais, c'est genre, c'est pas toi, c'est moi, mais c'est quand même ta faute. C'est la faute de qui du coup en vrai? Bah, c'est la faute de la personne qui te quitte quoi, mais bon. Ou alors j'avais aussi dit quoi? Ah ouais, non mais c'est pas que je t'aime pas quoi. C'est juste que les filles du harem sont bien plus belles que toi. Ça vraiment, j'ai jamais entendu cette phrase. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est marrante. Mais j'avoue qu'elle est marrante. Ou alors un truc du style, bah, je suis désolé, mais. Ou alors, ton boss aussi qui peut te menacer de. Tu sais, en mode. Bah, c'est simple, soit tu restes avec elle, soit tu gardes ton job. Parce qu'il pourrait par exemple être en kiff sur la meuf sur laquelle toi t'es en kiff. Sauf que la meuf elle kiffe sur toi, elle kiffe pas sur ton boss là, le vieux débris là de 50 ans là qui a des cheveux blancs, qui a plus de cheveux blancs que j'ai une meuf dans ma life. Non, parce que sinon en fait il a pas de cheveux blancs du tout. Euh, Bref, il a plus de cheveux blancs que... Il a plus de cheveux blancs que... Ouais, il a plus de cheveux blancs que n'importe qui d'autre sur cette terre. Il a plus de cheveux blancs qu'il n'y a de cartes dans Yu-Gi-Oh! Voilà, ça c'est une bonne... Bref, voilà, c'était vraiment tout ce que je voulais vous dire, vraiment. Voilà, si jamais vous n'avez pas eu de chance, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne, et qu'elle vous dit ces phrases, bah ça veut dire qu'elle veut rompre. Je vous ai donné peut-être 2 3 petits trucs pour répondre, mais en vrai, il n'y a pas vraiment de vraie bonne façon pour répondre à quelqu'un qui veut vous larguer. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Et le plus dur, ce sera même pas quand il va vous annoncer la rupture, parce qu'à ce moment-là, vous serez juste brisé en fait. Mais, genre, t'as comment expliquer? C'est vraiment après que ça va être dur. Parce que tu vas te dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à retenir ma relation. Bon, ah bon, après, ça fait de la merde aussi, hein, au bout d'un moment, il faut aller se faire vous foutre aussi. Parce que des fois, tu sais pas pourquoi elle t'a quitté. Et des fois, c'est juste évident. Voilà. Bah voilà, du coup, voilà, vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire si, si la dernière personne qui vous a quitté, si vous avez déjà eu une meuf, tout simplement. Pas comme certains, hein, qui n'ont jamais eu une meuf, hein. Dégage! Voilà, donc vous pouvez dire voilà si ça vous est déjà arrivé ou pas. Aussi, surtout vous pouvez dire si ça vous est déjà arrivé de vous faire quitter ou pas. Moi, tu vois, je peux te dire, je me suis jamais fait quitter. Parce que j'ai jamais eu de meuf, tu vois. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire, tu vois. Ouais, donc vous pouvez dire dans les commentaires, par exemple, quelle phrase vous comptez utiliser. On a déjà utilisé sur vous, si oui ou non vous avez déjà quitté quelqu'un. Si vous savez, si vous avez des idées pour que des gens puissent mieux surmonter la rupture, si jamais, enfin des idées quoi qu'ils peuvent utiliser quoi. Alors je dis pas ça parce que je me suis fait larguer, hein. Non, parce que je vous vois venir tout de suite. Ah ouais, il dit ça
parce qu'il s'est fait larguer. Non, 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 non. Non, c'est juste que voilà, je fais une suite vidéo, je fais des suites logiques à mes vidéos. Pour ça. C'est tout. Je me suis pas fait larguer, je vous rassure, hein, je me suis pas fait larguer. Hein. Ouais, on me largue pas, moi. J'ai pas de meuf. Du coup, on peut pas me larguer. On peut pas larguer quelqu'un qu'on n'a pas. Enfin, bref. Imagine, tu sais, une meuf qui dirait, tu sais, je vais juste sortir avec toi, mais juste pour te larguer. Tu sais, juste comme ça, histoire de, parce que c'est marrant. Alors, c'est pas marrant du tout hein, de faire ça. C'est un truc de bâtard ou de bâtarde de faire ça aux gens. Mais voilà quoi, quand ça va plus, il faut s'arrêter quoi. Bon, bah voilà, donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien les petits délires. Allez, ciao ciao.